à tous, bienvenue dans le podcast d'Explorescence, un podcast autour de la famille et de la parentalité. On sait que les parents avaient des principes et après, ils ont eu des enfants. Aujourd'hui, c'est moi, Clémence, qui vais animer ce podcast. Je suis évidemment en compagnie de Laura. Salut. Et nous recevons Sophie. Bonjour. Et donc c'est Laura qui va nous présenter Sophie. On t'écoute. Ok, Sophie, t'as 30 ans, enfin bientôt. T'es maman d'une petite fille et tu vas bientôt avoir un petit garçon. Je vais parler un peu de ton enfance. Toi, t'étais plutôt du genre exploratrice à aimer être un pirate et tu voulais être chasseuse de tornades. Et aujourd'hui, tu es maman à temps plein, donc c'est presque pareil finalement. Hein. Tu chasses des tempêtes d'émotions. Voilà. Et pour toi, du plus longtemps que je me souvienne, ça a toujours été important de créer un cocon familial avec des valeurs. Je me permets de préciser quand même que Laura et Sophie se connaissent depuis toujours. Oui, toujours. Presque. Oui, presque. À 2 années près. Voilà. Ouais, on va dire toujours quoi. Ouais. Bon, moi, j'ai une question à te poser, Sophie. Pour toi, qu'est-ce que la parentalité ? Ta parentalité. Ah, ma Comment parentalité. est-ce que tu la penses ? Qu'est-ce que c'est la parentalité, ta parentalité pour toi ? Qu'on fait comme on peut, avec l'enfant qu'on a. Surtout. Alors, la parentalité, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de mythes, je trouve, qu'on nous dit. Déjà, ça commence par la grossesse, déjà d'un. Ouais. On nous dit que c'est parfait, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, c'est le cas, mais une fois qu'on a accouché, en fait. Sur le moment, quand tu le vis. Sur le moment, il y a le stress des premiers mois qui est hyper compliqué. Il y a les échos, c'est hyper stressant. Il y a la peur de ne plus sentir bébé bouger, il y a la peur des maladies, il y a la peur de... Donc c'est plein d'angoisse. C'est énormément d'angoisse. Et moi, je trouve que la grossesse est plus angoissante que merveilleuse. Voilà. Okay. Après, il y a plein d'aspects merveilleux, mais... Lesquels ? je dirais de sentir quand même qu'on porte la vie et puis qu'on va la donner, et puis tout l'aspect qu'on se sent forte, en fait. Vulnérable, tout en étant très forte de ce qu'on est capable de faire. Voilà. C'est beau. Ah ouais, c'est vrai. C'est chouette, c'est super beau. C'est chouette. Et donc du coup, après la grossesse, tu parlais du coup de la grossesse, donc après il y a l'accouchement. Il y a l'accouchement, que moi j'ai trouvé ça merveilleux, parce que j'ai eu un superbe accouchement. Long mais merveilleux. Donc on te souhaite la même chose pour le deuxième. Exactement, pas de problème, rien de particulier, donc franchement c'était super top. Ça, c'est chouette de pouvoir garder un bon souvenir de sa grossesse et surtout de son accouchement de ce moment-là, qu'on redoute presque toutes. Oui. Mais je trouve que c'est chouette de pouvoir garder ce moment. Ouais. Alors après, moi je l'ai jamais redouté, tu vois. Ouais, ok. Jamais, aucun stress. C'est le après, moi, qui me stressait énormément. Ok, et donc ce après. Ah, ce après. Ce après où j'ai minimisé. Parce que je pensais que tout ce qui était baby blues, dépression postpartum, etc., c'était pas pour moi parce que j'étais intouchable. Par un vécu où je pensais que moi, ça allait pas m'atteindre. Plus rien pouvait t'atteindre. Plus rien pouvait m'atteindre. Et bah si, en fait. Pour moi, ce qui était le plus dur, c'est pas son enfant, c'est ce qu'on imagine être en tant que maman et ce qu'on est réellement. Ok. En fait. Toi, t'as vu un écart là-dessus. Ouais, parce que moi, j'imaginais la mère hyper parfaite, pas dans le stress, vachement cool. Et alors, spoiler alerte, elle n'existe pas. Exactement, mais ce que je suis, en fait, ce que je suis, vachement nature, vachement on prend les choses comme elles viennent. Ouais. Absolument pas. Ouais. Et j'ai été, et je suis, tout le contraire de ce que je pensais. Ça veut dire la mère absolument pas patiente. Ok. Voilà, faut que ça roule tout de suite parce que ça a tendance à vite m'énerver. Ouais. Et le pire pour moi, c'était les nuits. Le manque de sommeil ? Non, pas du tout. Je vais casser le tabou de la mère qui se lève au premier pleur. Pour ma part, c'est pas vrai. Et ça, c'est très difficile parce que les jugements sont hard. Hein. C'est-à-dire ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui dort énormément, qui supporte pas la fatigue. Ouais. Et je me disais, il y a l'instinct maternel parce que c'est ce qu'on dit. Mais non, une fois que t'es maman, une fois que t'es nanan. Sauf que pas du tout. C'est que j'étais incapable de me lever. Ok. Incapable. Et quand je me levais, j'avais une angoisse d'être fatiguée le lendemain et de pas gérer. Donc en fait, tout ça menait Un épuisement. que mon mari, en fait, il s'est levé sans arrêt pendant des mois et des mois et des mois. Et quand on en parle, il y a le « mais tu te levais pas ?» Mais t'es la maman quand même.
Mais t'entendais pas qu'il pleure. Enfin, c'est le papa aussi. Mais pas du tout, en Et fait. puis si je peux me permettre, t'as vécu quand même quelque chose, enfin c'est une grossesse, c'est de la fatigue, justement tu parlais de toutes ces angoisses, ça engendre aussi une fatigue mentale, Ouais. plus tu dois assurer effectivement la journée, t'as toute cette charge mentale aussi de la journée, etc. C'est ça. Donc moi je trouve pas ça choquant effectivement qu'un papa, ce soit lui qui prenne le relais la nuit, tu vois. Moi je trouve pas, en tout cas je trouve pas ça choquant dans... Bah alors moi je pars du principe qu'a priori vous étiez 2 pour créer Oui. ce bébé, donc être 2 à gérer le jour et la nuit, ça me paraît effectivement Oui. plutôt logique. Mais En c'est vrai revanche, qu'il a été énormément fatigué, lui. Et Ouais. il est encore, il a beaucoup de mal à récupérer parce que... mais il le sait, il m'a jamais rien dit, hein. Absolument pas. Mais ça, c'était quelque chose... Où là, j'angoisse plus pour celui-là parce que... Parce que là, j'ai dû gérer des nuits d'Olivia parce que Oui. Manu part en déplacement et j'ai su que j'en étais capable. Mais je pense que la dépression postpartum, quand même, je dirais pas que j'ai plongé, mais que j'en étais pas loin. ok, Quand et tu pourrais nous décrire quels symptômes te font dire que t'étais pas loin de cette dépression postpartum? Je dirais le fait de, quand Manu était là, de m'en aller de chez moi. Ok, donc de passer le relais même physiquement. Ouais. Il était en repos le mercredi je m'en allais. Ok, et sans indiscrétion, tu faisais quoi? T'allais te ressourcer? Bah en vrai non, parce que, enfin oui, j'allais me promener, acheter des trucs pour ma fille, en réalité. Mais en fait ça me faisait du bien de sortir, Ouais. de souffler. Et c'était ça, je m'en allais de chez moi et puis je me suis même demandé ce que j'avais fait. Dans quoi tu t'es embarquée Sophie, Ok. en fait. Et pourtant, j'avais le truc de j'en aurai jamais qu'un. Et je veux pas d'écart. Donc, c'est vraiment... Dans quoi tu t'es embarqué, mais on y Ouais. retourne presque. Ouais, et je dirais la culpabilité intensive de penser qu'on n'est pas assez bien. Enfin, pour moi, c'était ça. Et puis moi, j'étais plus soutenue par des gens sans enfants. Mes copines qui n'ont pas d'enfants et qui en plus, elles n'en veulent pas. Donc en Là, ta petite, à quel âge? 2 ans. Oui, c'est ça. La famille, alors, n'est pas forcément au courant. Mais je dirais pas que c'est eux le plus grand soutien. Ok. Ça n'a pas été en tout cas ton soutien privilégié à ce moment-là. Tu as pu trouver ton soutien ailleurs en tout cas. Ouais. Et je trouve que les gens sans enfants ont moins de jugement. Parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de vécu, en fait. Ils n'ont pas leur expérience, en fait. Donc ils prennent ce qu'on leur dit en tant qu'acquis. Enfin, je sais pas si... Donc voilà. Oui, ils accueillent ton expérience. Enfin voilà, puisque eux n'ont pas de recul. C'est ça, ouais. Là-dessus, Exactement. ils n'ont pas forcément d'avis, donc ils accueillent ce que toi tu peux leur dire. Et puis après, évidemment, ils peuvent conseiller, soutenir si toi tu as besoin et si tu es là. Ça a été plutôt C'est cette ça. posture-là. C'est exactement ça. Ouais. Et Exactement. moi j'ai une question qui me vient. Est-ce que du coup le mythe un peu de quand ton enfant naît, tu tombes amoureux de ton enfant, vraiment tu l'aimes indéfiniment, t'as un coup de foudre quoi en fait, est-ce que tu l'as eu ce coup de foudre à l'accouchement? Ou est-ce que vraiment tout de suite tu vois tu t'es mis un peu dans va falloir que je gère ça, va falloir que je fasse ça? Est-ce que t'as eu ce moment un peu de légèreté on va dire, tu vois? Ah ouais, bah franchement quand j'ai accouché, le coup de foudre, je te dirais non, parce que, enfin, je veux dire, c'était ma fille, je suis trop contente qu'elle soit là, et je me suis pas posé la question si j'allais gérer à ce moment-là. Ok. À la maternité, j'ai géré les nuits, j'ai fait ma vie, Ok. mais vraiment, et c'est ça qui était le plus surprenant, c'est qu'à la maternité, pas de baby blues, nickel, et je me suis dit, bah j'avais raison en fait. C'est pas moi, ça m'atteindra jamais. Ok. Alors que pas du tout. Et est-ce que du coup c'était cette transition de à la maternité à la maison qui a été compliquée? Ouais. Parce que je pense que déjà c'était ma peur à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais dès le départ. Ok. J'avais peur de rentrer à la maison et de me dire, bah maintenant on fait quoi? Ok. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, soit je m'y attendais un peu, ou soit en fait, vu que je m'étais persuadée que ça allait pas aller, en fait, ça a pas été. Oui, tu sais pas trop. Ouais, je sais pas trop, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu penses que tu aurais pu te tourner vers des professionnels qui auraient pu t'aider? Ou il y a eu des propositions de ce genre-là Non, parce que je l'ai à pas la dit. maternité? Ouais. Ok. Je l'ai pas dit comme beaucoup de femmes, en fait, parce que la dépression postpartum, je pense qu'on le sait quand on s'en sort. Ok. Parce que quand on est dedans en tant que maman, on refuse de se dire qu'on est dedans, parce que ça fait de nous faibles, des mamans faibles, alors que c'est pas le cas. Pas hein. du tout, ouais. Pas du tout. Ouais, Après, une sorte vraiment de culpabilité ouais. quoi, en fait. Après, moi, je dirais que ça a duré 6 mois. Ok. Jusqu'à ce qu'elle
gagne un minimum d'autonomie. Là, j'ai pu souffler un peu, déjà. Mais c'était difficile, parce que très proche de son papa, forcément, hein. Forcément, c'est logique. Mais en fait, je pense que maintenant, elle m'en veut pas, hein, mais... pas du tout, mais... Bah disons que t'as créé un lien avec elle différemment. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste que on met tout de suite le rôle sur la maman, en fait, de la maternité absolue, la maman avec l'instinct maternel, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas tout le temps la réalité, Non. et que c'est pas tout le temps vrai. Et que un papa peut aussi avoir un instinct paternel, Ah oui. comme un instinct maternel d'ailleurs de la part du papa, et la maman à l'inverse plutôt un instinct paternel. Et en fait, peu importe du moment qu'il y a cet équilibre là, je pense que il est bon, parce que du coup j'imagine que t'as créé ce lien là. Ouais, exactement, parce que moi je dirais que dans le couple, si tu viens chez moi, que tu nous regardes au quotidien, je dirais que le cliché maman c'est Manu. Ouais. Et moi je serais plus le cliché papa de laisser un peu passer, que c'est une bêtise, y a pas mort d'homme, de céder aux jouets dans le magasin, du bonbon, du machin. Manu, beaucoup plus dans les règles, la routine, très, très carré, quoi. Plus cadrant, en tout cas, que toi. Exactement. Ouais. Oui, Alors, est-ce que c'est mon caractère ou c'est la conséquence de la culpabilité du postpartum ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Il y a mon éducation aussi, hein, qui... Bien sûr. qui fait, donc... Bien sûr. Mais ouais. On sait de toute façon que l'éducation qu'on a reçue fait aussi l'éducation qu'on va transmettre. Soit on s'y oppose totalement, soit en tant qu'enfant, on va prendre ce qui nous a convenu dans notre éducation et essayer de reproduire pour nos enfants. Ouais. Ce qui ne nous convient pas forcément, on essaye de le laisser derrière nous, entre guillemets, en fait, pas je s'en pense saisir. et je suis sûre que Laura dira la même chose que moi, et ça j'en suis persuadée, c'est Elle sourit toutes les deux. parce qu'on veut absolument pas être nos parents, et comment on a été élevés, mais malheureusement maintenant, je me vois faire, et je vois bien que je suis mes parents, quand même. Là, on a quand même une ADN, hein. Oui, il y a quand même... On a beau vouloir fuir absolument qui on a, enfin comment on a été élevé, etc. Il y a forcément une part de nous Ouais. où on y revient. Oui, parce que c'est ce qu'on connaît. Bah oui. En fait. Non mais oui, des fois je rigole, hein. Je me dis, je suis vraiment tout ce que je voulais pas. Hein. Mais ça me fait rire, en fait. T'aurais un exemple ? Ah bah l'exemple de la non-autorité de mon père. Ok, la non-autorité. Ouais, c'est drôle. Il était un peu... on faisait pas ce qu'on voulait, mais il avait quand même une politique de l'enfant roi, dont on n'avait pas trop le droit de nous dire quelque chose si c'était pas lui. Et j'aurais tendance à être vachement comme ça, et puis vachement dans le... On vit pour rire, quoi. Okay. Si tu fais pas de mal à autrui, vas-y, c'est pas grave. Okay. Alors que... Il faut quand même trouver un juste milieu. Ouais, que j'ai pas encore. Hein. Okay. Mais en même temps, être maman, je crois que ça s'apprend tout au long de sa vie. Je pense, de la vie de son enfant, et puis même de sa vie après. Toi, t'as un avant-après maman, du coup ? Les priorités ont changé, déjà. Moi, maintenant, je m'en fous un peu de ce qui se passe autour de moi. À part mon cocon, le cocon ami-famille que ma fille côtoie. Sinon, après, de ce qui se passe, je m'en tape, quoi. Et encore, hein, si pour mes enfants, je dois partir à l'autre bout du monde, je prends mes valises, je m'en vais. Et je me retournerai pas. Chose que peut-être qu'avant, j'aurais pas fait. Et puis, au niveau du travail aussi. Oui. Maintenant, je suis quelqu'un où le boulot, il va pas régir ma vie, quoi. Ok. C'est-à-dire que moi, mes enfants passeront toujours avant mon travail. Ok, donc du coup, t'as un travail, t'as une mission, tu fais ta mission, et je m'en vais. Voilà. Fin. Ouais. Et puis si on m'appelle et puis que mon enfant, il a quelque chose, je pose mes clics, mes claques, et je m'en vais. Voilà. Okay. Les priorités ont changé, c'est plus les mêmes. Ouais. Mais je pense que c'est tout parent, ça. Oui. pas sur les mêmes choses. Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un avant-après et qu'on peut pas considérer... Enfin, en tout cas, moi, dans ma perception, j'ai du mal à considérer ma vie comme elle était avant, en fait. Oui, exactement. Je me demande ce qu'on faisait. Bah, pourquoi on était fatigués ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Des fois, je dis souvent, mais j'étais fatiguée de quoi ? Et puis, quel but ? En fait, mon but, c'était quoi ? De me lever, d'aller travailler ?
Alors c'est le but de beaucoup, et puis je les juge pas, et tant mieux, mais je me dis... et je juge pas les gens qui le font et qui n'ont pas d'enfants, hein. Absolument pas. Mais moi, je me dis... Oui, toi dans ton envie, ton désir voilà, de créer ma vie, ce concours. Ouais. Je me disais, mais en fait... c'était sûr que t'allais faire ça. Enfin... Il y a des choses que tu faisais avant que tu fais plus maintenant, soit parce que ça correspondrait plus du tout au mode de vie, soit parce que vraiment t'as plus le temps et tu sais que c'est quelque chose que t'aimerais recommencer plus tard, par exemple. Ah, peut-être les soirées entre amis, des fois. Après, j'ai jamais été trop... Enfin, si. On n'est pas obligé de tout savoir. Hein. Si, j'ai été fêtarde, mais je dirais de mes 15 à mes 22 ans. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire, donc j'ai aucun regret. Mais des fois, ouais, des soirées juste entre amis, ouais. Entre ouais, ça, adultes. des fois, ouais, ça, des fois, ça manque. Et puis, le cliché de prendre soin de soi, puis d'aller chez le coiffeur, et puis de pas avoir d'horaire, quoi. Ouais. De revenir quand on revient. Moi, elle vient à domicile, alors vraiment... Ouais. Voilà, tu vois, enfin... Ouais. Et c'est là où tu dis que les priorités ont changé. Ouais, mais le papa comme la maman, je pense, hein. Ça là-dessus, hein. Vraiment. Oui, on sent que vraiment, vous êtes un couple parental, là. Dans ce que tu nous dis, la place du papa est aussi importante que la place de la maman, dans en tout cas, dans votre famille et dans votre vision de la famille. Ah oui, ouais, totalement. Ah oui, totalement. Oui, il n'y a pas de... Il y a le papa et la maman. Il y a un couple parental, et puis... Il y a Manu, il y a Sophie, il y a le couple, et il y a les parents. Il y a vachement une grande distinction, on essaye. Pour essayer de laisser la place à tout le monde. Ouais, on essaye. Toi, en tant que personne, en tant que femme, en tant que femme de aussi. Voilà, exactement. Mère de 1, puis mère de 2, voilà. C'est ça. Okay. C'est pas forcément évident de trouver l'équilibre. Hein. Mais si déjà il y a cette volonté, c'est aussi intéressant, je trouve, d'y penser et d'y réfléchir en couple aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte, du coup, j'en reviens au postpartum, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte, en fait, tu vois, c'est un peu, tu disais, on s'en rend compte une fois que qu'on s'en sort. Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic-là, justement, de waouh, là j'ai eu un truc, tu vois, je pense que j'ai frôlé la dépression postpartum, enfin, voilà, c'était quoi? Je te dirais comme quelqu'un qui est en dépression basique. Ok. Tu vois, enfin, c'est avec le recul, c'est quand tu penses à ton état et à ce que tu étais, en fait. Okay. Et tu te dis, j'étais pas bien quand même. Parce que tu ressens un renouveau, que t'es mieux, que tu sors, qu'avec ton enfant ça se passe mieux, que toi, avec toi-même, t'es mieux, que dans ton couple aussi. Quoique moi, il en a pas trop pâti encore, donc j'ai encore de la chance, ça va, parce qu'il a beaucoup pris sur lui aussi. Mais et avec le recul, quand t'en parles, aussi, de toi, par exemple, quand t'es tombée enceinte, je me suis dit, il faut lui dire. C'est pas parce qu'elle l'a énormément désiré, surtout que t'as eu un parcours en plus spécifique, donc c'est pas parce que tu l'as énormément désiré que ça ne peut pas te tomber dessus, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Donc, et en fait, c'est quand t'es tombée enceinte, je t'en ai parlé et tout, je me suis dit, faut lui dire que c'est pas si rose que ça. Hein. Parce qu'on va lui dire, tu l'as tellement désiré, Laura, que toi, il y a tout qui va... Ça va aller. Puis t'as pas intérêt de te donner le droit, surtout, de pleurer. T'es obligée de l'aimer. Oui, t'es obligée de l'aimer, tu l'as tellement voulu. Puis en plus, tu vas savoir faire, t'es du... Bah oui. Exactement, alors que pas du tout. Ouais. Absolument pas. Oui, c'est ça. Enfin, le message, c'est ça, en fait, aussi, c'est que ça arrive pas... Enfin, ça arrive pas qu'à une catégorie de personnes. Non, je pense que même une sage-femme peut avoir une dépression postpartum. Je pense qu'on peut être préparé du mieux du monde que... Enfin, je pense qu'on ne peut pas anticiper comment on sera après. Mais non, et puis maintenant, quand j'en parle aux personnes de l'âge de nos mamans, il y en a beaucoup qui disent que oui, elles se sont pas bien senties à l'époque, mais qu'à l'époque, je pense bien que... on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, et que... Et puis que les accouchements étaient hards, quand même. Que certains accouchements étaient hards, et puis que ouais, en fait, il y en a beaucoup, énormément. Pas toutes, hein. Il y en a, je pense que c'est passé... Et tant mieux, mais elles ont eu d'autres problèmes peut-être. Mais oui, c'est ça. Tu t'en rends compte une fois que... Ouais, c'est ça. Quand tu t'en parles, en fait. Où tu te dis, ah ouais. Ou que t'entends les autres. Alors peut-être qu'elles mentent, il y a beaucoup de mères menteuses. Hein. En postpartum, il y a beaucoup de mamans menteuses qui se voilent la face, je pense, mais... parce qu'il y a aussi cette injonction, tu vois, aussi de... Je trouve qu'il y a un énorme poids sur le après-grossesse, où, du coup, t'as accouché...
tout, effectivement, le mythe de tout doit être parfait, en fait. Presque tout doit s'imbriquer, tu vois, comme un puzzle, tout doit être naturel, normal, etc. Sauf qu'en fait, en réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Bah non. Et que, effectivement, si t'as pas un partenaire assez solide aussi pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir prendre le relais, etc., je pense que ça peut être compliqué. Ou un entourage Ou un soutenant. entourage, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Je pense que, oui, effectivement, Ouais. ça peut être... Il y a plein de facteurs en fait après. Il y a le. Puis ouais, il y a plein de facteurs. Il y a les gens qui viennent te voir chez toi, c'est bien, mais. Mais c'est si la maman en a envie. Ouais, et mais ça ou c'est besoin encore. aussi. C'est comme les refus de visite à la maternité, c'est encore tabou. Hein. T'avais accepté toi ou pas? Alors moi, c'était interdit en 2023. Ah bah oui. Ils ont autorisé les grands-parents. Donc nous on avait dit ok, parce que c'était le 2e jour qu'ils avaient autorisé, en fait ça tombait à ce moment-là. Donc on avait dit ok, il n'y a que les parents de Manu qui sont venus. Et pas, ils sont venus 1 heure ou 2 et voilà. Mais Oui, ça n'a pas été la file d'attente devant la chambre. non. Non, et moi je comprends parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a des femmes à accouchement césarienne ou voix basse, que il y a des conséquences derrière. Hein. Physique, psychique. Psychique, quand on n'arrive pas forcément à s'asseoir ou à rester assise, y avoir des gens devant nous, enfin... Non, quoi, non, on va dire ce qu'il y en est. Et même quand on rentre, quoi, on a envie d'être dans notre cocon, tranquille, quoi. Ça, c'est encore vachement tabou, hein. Mais énormément. Hein. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus quand même, et qu'en tout cas, il y a de plus en plus de femmes et ou de couples qui se permettent de le dire. Ouais, je pense que le Covid a beaucoup aidé sur ça, justement. Ah oui, Parce qu'en fait, avant le Covid, les maternités étaient ouvertes, donc on pouvait aller rendre visite. Et le Covid, ils ont mis cette interdiction. Et du coup, beaucoup de mamans se sont senties plus légitimes à dire non, mais en fait, là, non. Ouais. Y a le Covid, mais en fait, ça nous arrange bien. Et beaucoup de maternités ont gardé Oui. le fait d'interdire ces visites-là, justement parce qu'elles se sont rendues compte que les mamans allaient beaucoup mieux. Oui, et que même pour le personnel, enfin je sais qu'à Beaune, j'en ai parlé, et le personnel a dit même eux pour les soins, venir voir la maman, le tout, et ben en fait ça leur... c'est beaucoup plus qualitatif pour eux, quoi. Ouais. De pas en termes de gestion, ouais, exactement. de ne pas avoir à gérer, en plus de la maman, on va dire du papa et du bébé, de rajouter toute la famille donc, derrière. Finalement, c'est assez récent, quoi, le fait qu'on en parle. Oui. C'est comme, par exemple, de plus en plus, là, on parle aussi du mois d'or. Je sais pas si tu t'as vu passer ou pas. Pas du tout. Ok. Bah, de plus en plus, on commence à en parler. Et je pense que plus on en parle, comme la prévention, plus on en parle. Tu peux expliquer ce que c'est, le mois d'or ? Ouais, parce que là, franchement, je sais pas du tout. Ok, le mois d'or, c'est un mois, en fait, la maman est considérée vraiment, on va dire, comme celle qui a accouché, donc vraiment un corps, tu vois, sacré. Et la maman ne fait pas manger, c'est-à-dire que quelqu'un est là pour elle, ne fait pas manger, ne gère pas la maison, ne gère pas les tâches quotidiennes, elle reste avec son enfant. Uniquement. Ah oui. Voilà. Je te sens dubitative. Ouh, parce que je pense que là, il va y avoir du chemin encore. Hein. Ah oui, bah on est loin, hein. Certains pays, c'est déjà ancré, en fait. C'est déjà ancré depuis oui, des générations. parce que c'est une culture. Et il y a même des cliniques du postpartum, c'est-à-dire que tu peux aller en clinique avec ton enfant et il y a quelqu'un à disposition, c'est comme un appart en fait, t'as un petit appart, et pendant un mois, il y a du personnel à disposition pour toi et ton enfant. Non mais on est ça c'est bien, parce que je pense que pour les nanas qui ont des postpartum vraiment profonds, profondes, parce des que... mamans qui accouchent seules, et qui en plus sont seules. Moi, quand je me maison, souviens d'une, quand j'ai visité la maternité à Beaune, il y avait une femme avec moi, c'était son 2e enfant, elle a une dépression postpartum de 3 ans, mais vraiment profonde, quoi. Elle a été suivie et tout. Et j'ai vu qu'elle avait fait son 2e enfant par envie, hein, mais qu'elle était déjà suivie en grossesse par peur, quoi. Et je me suis dit, waouh, en fait... je pense que effectivement, tu sais, cette coupure-là, en fait, entre la maternité et quand on rentre à la maison, je pense que quand même, ça pourrait éviter un peu, tu vois, ces moments un peu d'entre-deux, quoi. Cette transition-là. Ouais, un peu trop parce que pendant importante. ta grossesse, t'es suivi, ce qui est normal, hein, totalement. On te parle de pendant ta grossesse, pendant l'accouchement, et là, on te lâche avec ton cosy sur le parking de l'hôpital, et puis bah, t'es plus rien, en fait. Et on dit, sois parent. Sois parent, et en plus, ce que je trouve le plus grave, pour moi, c'est grave, c'est qu'une femme, pour reprendre le travail, et bah, il n'y a aucun suivi, ni gynéco, ni psy, ni rien. Tu penses que du coup, toi,
après l'accouchement, il devrait continuer d'y avoir un suivi nécessaire, Ouais. on va dire Alors moi je pense déjà entre guillemets. physiquement, parce que je pense à toutes les nanas qui ont eu des déchirures plus ou moins graves, Ouais. ou où elles se sentent pas bien dans leur corps, avec leur mari, dans leur intimité, enfin tout en fait. Et puis qu'en fait on les regarde même pas. T'as accouché, t'étais déchirée, on t'a mis des points, ah bah ouais ça tire un peu, hein. Écoute, c'est pas grave, hein. Tu vas t'en remettre quoi. Donc Non mais c'est vrai. Donc c'est vrai. Alors moi j'ai pas eu ce cas, mais j'entends de femmes qui ont eu, et que la douleur physique de la femme qui a accouché est pas encore assez prise en compte post-accouchement. non parce que c'est normal. Au même titre qu'avoir mal quand on a ses règles, c'est très banalisé. Ouais. Alors oui, c'est normal d'avoir mal quand on accouche, c'est normal. Bien d'accord. D'avoir des conséquences, Oui. c'est normal. Mais du coup, comment est-ce qu'on les accompagne ? Mais Parce que du coup, t'as eu quoi comme suivi après? T'as eu je sais pas, t'es suivi par une sage-femme, une gynéco? une sage-femme, et Ouais. j'ai fait que la rééduque du périnée, j'ai vu Ok. personne derrière. Et personne m'a dit, oh bah, tiens. Ce serait peut-être intéressant de voir Ouais. tel ou tel professionnel, ouais, ok. Et quand on reprend le boulot, une femme qui reprend le boulot, Mm. Je suis désolée, hein. Après, Mais, du coup, 3 mois, c'est 3 mois? 2 mois et demi. 2 mois et ouais, demi, 2 mois et 2 demi, mois et demi, ouais. 3 mois, ouais. Alors qu'un homme qui a eu un peu plus de temps d'arrêt, bah, il va voir quand même la médecine du travail, je sais pas quoi, pour voir s'il est apte. Ouais, bien. c'est vrai qu'on va pas voir la médecine du travail. Bah Tu non. vois, je me posais... Pendant ta grossesse, c'est obligatoire, hein. Quand tu travailles, aucun employeur le fait. Hein. Ah ouais. Pour savoir si t'es apte pas d'être à au ton courant. poste, Ok. hein. Ouais. C'est intéressant. Parce que comme, du coup, j'ai pas eu ce cas de figure. Alors je dis un homme, hein, mais... Une personne en Une tout cas. personne. peu importe. Une C'est vrai personne qu'après un long arrêt, techniquement, tu retournes à la médecine du travail Exactement, pour voir si mais t'es apte. burn-out, je donne le... Ils vont voir la médecine du travail, la médecine de la sécu, pour voir s'il est bien calé et tout. Mais... Bah, comme si la grossesse, en fait, c'était quelque chose d'une suite logique. Alors effectivement, c'est pas une pathologie, Mais pas du tout. c'est pas une maladie, mais du coup, comme si c'était une suite logique, et la femme va s'en remettre, donc on a toujours accouché depuis des décennies, même des décennies, qu'est-ce que je dis, même plus que Des ça, millénaires. des millénaires, et que bah voilà, c'est ancré et ça passe, tu vois. Oui, voilà. Mais, et encore, nous, on a de la chance d'avoir un mari, d'avoir... voilà, moi je pense aux mamans solo, je pense... Oui, les mamans isolées. les qui mamans n'ont pas isolées, qui n'ont d'entourage, rien, qui n'ont pas de famille, qui ont... Je me dis, on les lâche comme ça, quoi. Enfin... Et du coup, t'aurais une idée de quoi toi tu aurais eu besoin, puisque du coup tu disais que d'un point de vue physique, t'as fait une rééducation du périnée Ouais. avec ta sage-femme. Elle, par exemple, à aucun moment tu lui as parlé de ta suspicion, entre guillemets, de dépression postpartum, puisque t'as compris ça une fois que c'était terminé, entre guillemets. Non, elle l'a su là, en fait. Ok. Elle l'a su là. Pour Et elle me l'a dit, elle donc pour fait, la deuxième grossesse. Ouais, vous m'en aurez parlé. Bien sûr qu'on se serait vu. Mais elle dit, c'est toute. Ouais, c'est ça. Mais oui. Elle a pas décelé de symptômes particuliers, Bah non, elle parce a pas que- été alertée. On discutait de ma rééducation du périnée, de comment allait la petite, de comment j'allais quand même. Mais à ce moment-là, j'avais repris... Enfin, la rééducation du périnée, c'est le dernier mois. On reprend le boulot un petit peu derrière. En fait, on est dans l'engrenage du truc. Et puis oui, ça va, quoi. Oui, c'est ça. En Faut- fait, tu t'es pas autorisé, toi, ou à ce moment-là, t'avais même peut-être pas forcément compris que Non, je pense ça que j'avais pas allait compris, pas tant ouais. que ça, quoi. Non. Moi, pour moi, je me disais, bon, bah, ok. Alors, t'es... Ouais, voilà, c'est tout. Et du coup, outre ton entourage, on va dire, propre, il n'y a pas d'autres personnes à qui tu t'es dit, je vais aller parler de ma parentalité, de mes doutes et de mes questions, en fait, en lien avec l'éducation vers ma fille, le lien à ma fille, ou ces choses-là. T'as cherché dans ton entourage. Ah, j'en ai parlé à ma mère, hein. Ouais. Alors, je me permets, t'as pas l'air hyper convaincue. Non. Non, Ok. parce que je pense qu'elle a pas compris. Ok, toi à ce moment-là, t'aurais eu besoin, et là, elle a pas su forcément comprendre tes besoins. Non, à je ce pense qu'elle a moment-là. pas compris, je pense qu'elle était maladroite, je pense qu'elle fait partie d'une génération où maintenant, quand je lui en parle, elle le comprend parce qu'en fait, quand ma belle-sœur a su aussi que ça allait pas, et j'ai compris aussi qu'elle, ça avait été compliqué pour elle aussi. Ok. Donc, Oui, donc en fait, plein de non-dits. voilà, plein de non-dits ont fait que, mais ma maman, non, elle a pas compris. Pour elle, elle m'a dit une phrase un jour où j'ai arrêté de lui en parler, où elle m'a dit, mais Sophie, est-ce que tu l'aimes ta fille ? Oui. Et ça, je me suis dit, bon, D'accord. ok, elle est pas Ouais, du tout dans le... ok. Oui. Elle est a pas dans le délire, en compris. fait. Ouais, elle est pas du tout dans le délire, elle a pas compris. Pour elle,
je fais partie de ces mères qui n'ont pas d'instinct maternel, et puis surtout que ma mère est une maman très poule, à l'instinct maternel, très tout ce que je dirais, tout ce que je ne suis pas, et que j'aurais aimé être. Ok, en fait, dans ce que toi tu projetais ton rôle de maman et en fait ce à quoi t'es confrontée, parce que dans ta réalité... Je suis maman poule, mais je serais un peu du genre, tu tombes, tu te relèves quoi, allez hop, enfin c'est très... ouais. Mais oui, et je pense qu'elle était maladroite, je pense qu'elle a pas compris, donc je lui en veux même pas, hein, parce qu'elle fait partie d'une génération où c'est pas quelque chose qui est... je pense qu'on en parlait même pas. Qui est acquis, en fait. Pourtant elle est ouverte d'esprit, maintenant mais à ce moment-là, elle s'inquiétait, je pense, plus pour moi et la petite de purée, mais jusqu'où ça va aller est-ce que la relation va s'établir, est-ce qu'elles vont y arriver toutes les deux, que de toi et ta santé mentale. Surtout que dans mon entourage, j'ai des mamans dans ma famille qui sont pas très maternelles du tout. Et elle s'est dit, si la génétique a pris le pas, on est mal, en fait. Voilà. Je pense que c'est surtout ça, ma mère, sa peur, je pense. Mais c'est tout, Sinon, j'en ai pas parlé. J'ai 2 frères. Oui, ok. Et donc, du coup, tu t'es tournée vers des amis, ce que tu disais tout à l'heure. C'est tes amis qui sentaient que c'était pas trop la forme, ou c'était toi qui as appelé au secours? Elle sentait que c'était pas trop la forme. Laura, je lui disais pas trop, parce que déjà à ce moment-là, elle commençait sa grossesse, déjà Laura. Je me disais, je vais pas l'impacter, je vais pas la bombarder non plus. Je me dis, la pauvre, et j'avais quand même ce truc à me dire, elle a galéré, Sophie. Donc, non, mais tu voulais la préserver. En termes de culpabilité, ça va ou... non, pas du tout. Mais je me disais, t'es pas en droit de... Laisse-la profiter. Ouais, laisse-la profiter de son truc. Parce que pour elle, c'est incroyable. Et c'est incroyable pour tout le monde. Mais je me disais, laisse-la profiter de son truc. Elle est en début de sa grossesse. Faut... Voilà, on en parlera, je lui dirai, mais tranquille. Mais mes 2 autres copines, elles ont dit, là, ça pue. Parce que elles ont vu le avant, qui j'étais avant. Donc il y a eu un changement, parce que j'étais maman. Elles disent, ça c'est normal. Enfin, et puis elles habitent pas loin de chez toi aussi. Exactement. Donc, c'est vrai que je pense que ça a été un vrai une ressource, quoi. Exactement. Et puis elles ont vu le après, donc forcément, elles se sont forcément dit, elle est maman, elle a changé, ce qui est totalement normal. Mais elles se sont dit, c'est bizarre quand même. Il y a un truc qui pue. Et je leur en parlais. Alors elles avaient pas les réponses, les pauvres elles sont pas mamans. Mais il y avait l'écoute qui était là quand même. Et oui, il y a eu le soutien. Puis le fait de le verbaliser aussi. Oui. Tu vois, ça te permet aussi de poser des mots, de se poser et d'y réfléchir. De se dire, c'est ça. Je suis pas folle en fait. C'est juste, faut que j'évacue et que ça... Oui, c'est ça. Et en plus, elle me disait, mais tu sais, Sophie, c'est normal, il n'y a pas que toi, quoi. C'est là, j'allais poser cette question, justement. Je trouve que sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a beaucoup de mamans qui viennent parler du postpartum, qui viennent parler de ça. Alors, je ne sais pas si mes réseaux sociaux sont biaisés parce que je fais beaucoup de recherches en lien avec l'éducatif, la parentalité ou autre, ou si tout à chacun a accès à ces informations-là. Après, moi, j'ai un avis bien tranché réseaux sociaux quand même. Oui. Moi, je trouve que les nanas de réseaux sociaux, pour beaucoup... elles font plus partie du mythe parfait que de dire vraiment ce qu'il en est. Je sais pas comment expliquer. Si, je comprends. Je comprends. Alors, peut-être... Même elles, leur dépression post-partum est parfait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Enfin... Oui, tu penses qu'il y a une sorte de romantisation en fait, un peu... elles ont la dépression post-partum théorique... C'est pas ça. Je trouve qu'elle... Et puis en même temps, tu vois, est-ce que je me dis, si t'es en dépression postpartum, est-ce que vraiment t'as envie de voir des vidéos de dépression postpartum dans ton feed, tu vois? T'as envie d'avoir de vrais témoignages, de te sentir pas seule. Ouais, je pense que... Et ça, t'as pu en trouver? Bah pas vraiment, non. Okay. De vraiment la nana qui pointait du doigt... Ce que toi, tu vivais à ce moment-là. Ouais, je dirais que la seule, c'est Anna Roy. La sage-femme qui a elle-même vécu une dépression postpartum et qui fait énormément de livres, et si jamais je conseille la dame, s'il y a des nanas qui nous écoutent, elle est géniale. Elle est super bien, et je dirais que c'est la seule qui pointe du doigt vraiment la vérité d'une grossesse, vraiment. Ok, donc toi ça a été une ressource aussi du coup. Ouais, parce que je me suis dit, ok, elle déjà elle fait partie du milieu, elle a quand même un âge où elle n'est pas ma génération, non, elle n'est pas de notre génération.
et où elle le parle sans tabou, quoi. Ok. Où Et t'as vraiment, trouvé comment ce livre, cet ouvrage? bah, les réseaux sociaux, tu vois, Ok, comme donc quoi. quand même un peu Comme un bon quoi. côté des réseaux. Comme ok, quoi, ça va. ouais. Je t'ai pas complètement à côté Non, de la non, plaque. non, non, donc non, ça non. va. Non, mais si j'ai De un toute conseil façon, à il donner, faut se plier. faut vraiment pas regarder les nanas des réseaux sociaux. Je pense que maintenant, les nanas des réseaux sociaux surfent un peu sur le truc, à donner des conseils bons, C'est vrai qu'il y en a des bons. comme d'autres où elles donnent des conseils où elles pensent que ce qui s'applique à elles-mêmes et à leurs enfants devrait s'appliquer sur tout le monde. Et que ça met une pression aux mamans qui n'ont peut-être pas forcément je suis confiance, qui n'ont pas un entourage avec des conseils. Bah, puis, Mais je trouve que du coup, on fait beaucoup moins aussi attention à son intuition. Tu vois, ce côté un peu... alors, Ouais. je parle pas de l'instinct maternel, hein, rien à voir. Mais de son intuition de toute façon, on est parents, donc on sait ce qui est bon pour l'enfant, en fait. On est les parents. ouais, Tu vois, et au pire, on essaye, on se trompe, c'est pas grave. Mais du coup, je trouve qu'on perd ce truc-là parce que on doit... Enfin... On se doit que tout soit parfait. Tout à l'heure, t'en parlais, de se dire que je serai la maman parfaite, que tout soit parfait, etc. Et du coup, c'est ça, en fait, les réseaux sociaux, où du coup, il y a du bon, effectivement. Il y a Ouais. des super bons conseils, mais il y a aussi ce côté-là de « Ah mince, mais attends, il a tel âge, moi, je fais pas ça avec lui. » ouais, mais je pense qu'il faut jamais oublier que ces nanas-là, déjà, enfin, c'est bien ce qu'elles font, parce que c'est leur revenu, c'est leur métier, c'est très bien, mais c'est 1% de leur vie. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. C'est pas la vie de parents. C'est pas la vraie vie. Et puis on est aussi dans quelque chose d'automatique, c'est-à-dire qu'on va avoir une question et du coup on va pas aller embêter forcément les copines, on n'a pas le médecin sous le coude parce que voilà, on va le préciser, mais on est quand même dans un milieu rural, que du coup les médecins dispo, il n'y en a pas à l'appel, les dentistes Et idem. puis, et puis, ils sont pas forcément à la page non plus. Oui, c'est ça. En fait. Ouais. Mais après, moi, Il y a j'ai cette aussi ça. chance que mon médecin a mon âge, quasi. Ouais. Ah, Et papa aussi. Donc, il a un visu de médecin. Pourtant, je suis pas de pédiatre. Hein. Moi, il fait... Ouais. mais en termes de réalité, Voilà, où il parle en tant que papa, il parle en tant que médecin. Où du coup, mes inquiétudes, il les a eues ou pas. Mais on peut les comprendre. il peut les comprendre. Malgré que des fois, on n'est absolument pas d'accord. Parce qu'il a son éducation et puis il a son médical Son aussi, bagage hein. de médecin, ouais. Voilà, mais ça pour ça, je dirais que je fais partie des mamans qui ont de la chance d'avoir un médecin quand même. Ouais. Et une sage-femme qui est plutôt jeune aussi. Donc, Ok. Et du coup, là, l'arrivée du deuxième, comment tu l'envisages et comment tu le prépares, alors tu vois, j'ai trouvé ma grossesse est moins sereine que pour la première. Alors pour plein de facteurs, hein, Ouais. projet pro, projet perso, plein de facteurs, beaucoup plus stressantes aussi, parce que vu que j'ai eu des soucis en début de grossesse pour Olivia, et que j'ai eu les mêmes, mais en moins grave là, je me suis dit, allez, c'est reparti. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui fait fausse couche, enceinte, enfin, c'est... Ok. Du coup, les premiers mois sont... Angoissant. Voilà. Pourtant, là, j'ai pas été malade, Tant mieux. franchement bien, de l'anémie, mais ça, toute femme enceinte, beaucoup en font, donc c'est pas très grave. Donc là, la grossesse est moins sereine. Mais, alors, à ce qui paraît, on se fait plus de soucis pour le deuxième que pour la première, parce que ce qui est logique, on a tendance à comparer. Ah, mais j'ai pas eu ça pour ma première, et c'est vrai. Non, mais oui, en fait, et ça me paraît totalement logique. Mais... En théorie, tu sais à quoi t'attendre, mais si ça se Exactement. passe pas de la même manière, y ça a vient un du coup stress, bloquer ce schéma et du coup rajouter du stress. Voilà, c'est ça. L'accouchement, j'y vais toujours sereine, hein, franchement. T'as un suivi particulier, quelque chose en lien Ouais, avec ma l'accouchement? sage-femme, je fais mes prépas à l'accouchement, voilà. Ok. Là, je prépare un accouchement sans péri, si possible. Ok. Voilà. Donc, j'ai les audios de sophrologie de Laura. Donc il y a quand même un peu de soutien, ok. Oui, que Et d'ailleurs... là, les copines ouais. reviennent prendre la place. Oui, parce que je suis quelqu'un que c'était pas forcément mon truc, et en fait, au final, je me suis bien trompée, parce que ça aide vachement à la détente, et c'est Super. vachement bien. Petite pub pour Laura au passage. Exactement. Parce que c'est vrai. Et je suis pourtant fermée à ces choses-là. Hein, donc Oui, si c'est je vrai. le dis, c'est que c'est vrai. Ouais, la mais, sophrologie sur papier, c'était pas ton truc. Et en Pas fait, du tu tout, te rends compte pas du que tout. ça peut être un bon appui. Voilà, c'est ma sage-femme qui m'en a parlé pour accoucher sans péri. Je me suis dit, je vais voir avec Laura. Elle m'a dit, ouais, c'est possible. J'ai essayé, parce que je me suis dit, de toute façon, faut le faire. Faut Tout à mettre fait. Et puis en fait, ouais, ça a l'air pas mal. Ah, jusque-là. super. Et, À suivre. À suivre. Et mon retour chez moi, non, pas... Là, par contre, non. Ouais. Parce que je me dis, tu sais, Hein Sophie. Donc, alors je dis pas que ça va pas être difficile, parce que 2 et 1,
Je pense que ça va pas être le même délire, surtout que la grande a 2 ans et demi, je pense que ça va peut-être tiquer un peu. Et puis vu qu'après je reprends pas le boulot, ou du moins je vais travailler de chez moi, ou alors le congé parental, déjà c'est quelque chose qui me tenait à cœur de m'occuper de mes enfants, parce que je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que alors faut travailler dans la vie, c'est pas ça le problème, mais j'ai beaucoup de mal à laisser mes enfants, parce que je me dis, Sophie, t'as fait des enfants pour les laisser à quelqu'un. Donc là, toi, du coup, ta priorité, c'est ta famille, tes enfants. Et donc, du coup, en option pour pouvoir passer du temps avec tes enfants, tu parlais du congé... Alors, soit du congé parental. Mais alors, je trouve que c'est trop peu quand on dit à une femme qu'il faut qu'elle allaite jusqu'à ses 6 mois, il faut qu'elle tourne bosser, mais en même temps, on lui donne 442 € pour qu'elle puisse allaiter jusqu'à ses 6 mois. Donc, en fait, il y a un moment donné... C'est toutes ces injonctions-là dont tu parlais au début, d'ailleurs. Qui sont hyper contradictoires. Pour tout. Une femme qui va bosser, c'est pas une bonne mère. Une femme qui va pas bosser, son mec... c'est pas une bonne mère non plus. Il trime et puis elle ne fout rien. Enfin... Donc, je pense, je vais me baser sur assistante maternelle, parce que je trouve qu'avec les enfants, je sais que... Il y a quelque chose avec des enfants. Ça sert à rien. Il y a un retour, ça sert. T'es dans éduquer des enfants pour les aider à grandir et devenir... et il y a un retour, quoi. Il y a quelque chose, et il y a un but à la fin de ma journée de me dire, ok, je sais pas pourquoi je me suis levée. Là, je sais pas pourquoi je me suis levée. J'ai beaucoup mal de laisser mes enfants pour ça. Oui. Voilà, j'ai rien contre, mais voilà. En tout cas, ça te correspond plus et c'est plus ce que tu veux actuellement. Oui, ça fait partie des priorités qui changent. Avant, ça me dérangeait pas. Maintenant, un peu plus, Et en tout cas, Laura et moi, on voulait te remercier pour ta venue, Sophie, pour ta merci à vous. Confiance à notre égard. On reprécise que t'es la proms et que c'était pas forcément facile pour toi. Pour nous non plus. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez partager ce podcast et vous abonner pour pouvoir retrouver les prochains épisodes. À bientôt. À bientôt.